POV quand tu fais une recherche sur la mobilité. Pourquoi ce genre d'outil de mobilité sert à rien de préparer une séance de muscu? Et là, c'est aucune charge, aucune contrainte d'articulation. Tu vois bien là, au maximum, soulève le poids des bras, le poids des jambes, ça sert absolument à rien de préparer la séance, tu vas se mettre sur le dos pour échapper. Ensuite. Si toi aussi tu ne comprends rien au travail de mobilité, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Benjamin Dumortier, alias Benji Dumortier, préparateur physique, coach et formateur. On va détailler au cours de cette vidéo la notion de mobilité et comment arrêter de se faire avoir par le discours incessant et infructueux de nos chers réseaux sociaux. La première difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on ne définit rien. Et déjà avant de définir, on va surtout s'intéresser aux qualités physiques primaires. Les 5 grandes qualités physiques sont la force, la souplesse, l'endurance, la vitesse et la coordination. Et en réalité, le travail de mobilité et même de stabilité qu'on va évoquer ici s'appuie sur l'interconnexion, l'association de différentes qualités physiques primaires. Si je vous donne la définition de la stabilité, normalement vous allez en déduire les qualités physiques qu'on va associer. Si on peut définir la stabilité, c'est la capacité du système nerveux à générer des niveaux de force à un angle donné, malgré des perturbations ou un environnement changeant. Dis-moi en commentaire quelles sont les 2 grandes qualités physiques qu'on doit associer pour répondre à cette définition. La mobilité a pour définition, à mon sens, la capacité du système nerveux à exploiter l'ensemble des degrés de liberté d'une ou des articulations pour un mouvement donné, sans compensation d'autres articulations avec des niveaux de force suffisants. Et quand on parle de niveau de force, c'est à la fois moteur et stabilisateur. Alors que la stabilité est au carrefour de la force et de la coordination, la mobilité va rajouter la dimension souplesse et qui va créer ainsi une sorte de continuum entre la stabilité et la mobilité. Il ne faut pas séparer les 2 notions. On peut donc comprendre que la stabilité va nourrir la mobilité et que la mobilité va s'appuyer avant tout sur la notion de stabilité. Tu comprends ainsi qu'en jouant sur la dimension souplesse, coordination ou force, a fortiori, tu fais un travail de mobilité. Si tu souhaites qu'on continue à développer cette notion de mobilité, dis-le moi en commentaire, abonne-toi et like, partage la vidéo. On se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.